Dans la vidéo précédente, je t'ai démontré qu'il faut que tu apportes des changements dans ta vie afin de pouvoir maximiser cette nouvelle année. Et je t'ai dit qu'il y a 3 choses dans lesquelles tu dois apporter des changements, notamment la prière. Dans cette vidéo, nous allons parler de la prière. J'ai tellement de choses à te dire sur la prière, mais j'ai que 5 minutes. Donc, nous irons à l'essentiel. Mais s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'après cette vidéo, ta vie ne sera plus jamais la même. S'il y a une chose que j'aimerais que tu gardes de cette vidéo, c'est que le but principal de la prière, ce n'est pas de demander des choses à Dieu ou d'obtenir des choses de Dieu. Mais le but principal de la prière, c'est d'avoir des temps de communion avec Dieu, de passer des temps de qualité. Et quand tu ne comprends pas cela, tu passes à côté de tout. De tout temps, Dieu a voulu rester en communion avec l'homme. Et quand vous lisez dans Genèse, vous voyez que Dieu venait passer du temps avec Adam et Ève. Prenons l'exemple de Enoch. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu et ne fut plus parce que Dieu le prit. Le monsieur a tellement passé du temps avec Dieu qu'il n'a pas connu la mort. Dans le règne spirituel, le plus grand accomplissement que tu puisses avoir, c'est te tenir dans la présence de Dieu. Maintenant, quand cela est fait, il y a des choses qui en découlent naturellement. Nous allons discuter de 3 choses dans cette vidéo qui découlent naturellement de tes temps de prière. La première chose, c'est la révélation. Les bons moments que tu passes avec Dieu t'initient à la connaissance. Là, tu apprends, tu étudies la Bible et tu comprends des mystères, tu crois. La raison pour laquelle, quand tu lis la Bible ou quand tu étudies la Bible, tu ne comprends rien, c'est parce que tu n'as pas une bonne vie de prière. La prière a cet effet-là de stabiliser, de cristalliser, de donner corps à la connaissance dans ta vie. Et comme Jésus, les gens diront de toi, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Parlons de Daniel qui avait une vie extraordinaire de prière. Dans Daniel 5, le verset 11, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouvera chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Quand tu passes du temps avec Dieu, il y a un transfert des sagesses anciennes. Ce que la reine ici appelle la sagesse des dieux. Tu deviens profond. Tu parles avec une profondeur, une clarté rare. Toi aussi, dans ton domaine d'activité, tu peux manifester une sagesse rare. Jusqu'à ce que les gens se demandent, mais comment il fait? Il a la solution de tout. La deuxième chose qui t'arrive quand tu passes des bons moments avec Dieu dans la prière, ce sont les instructions divines. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que tu as déjà prié jusqu'à ce que Dieu ne te dise ce qu'il faut faire? Si cela ne t'arrive pas, tu vas penser que le christianisme est une arnaque. Parce que tu vas prier et rien ne va se produire dans ta vie. En réalité, nous sommes la plupart des temps nos propres blocages. Et dans les moments de prière, Dieu pourra te dire change telle chose ou bien arrête telle chose. Et c'est ce changement-là qui va apporter le déclic dans ta vie. Je ne sais pas si cela t'est déjà arrivé une fois où après un bon moment de prière, tu ne te sentais plus à l'aise dans le désordre qu'il y avait dans ta chambre. Et tu as commencé par faire des rangements. C'est Dieu qui t'amène comme ça à faire des changements. Donc tu devrais aller de l'avant et recevoir des instructions. Désormais, quand tu vas prier, prends avec toi un stylo et un carnet et attends-toi à des instructions. Dieu a tellement de choses à te dire. La troisième chose qui t'arrive pour finir, c'est la vitesse surnaturelle. Ésaïe 40, le verset 31. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel, la version anglaise l'explique, mais ceux qui attendent auprès de l'Éternel prennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. Je suis en train de te montrer ici un secret divin pour la vitesse surnaturelle. Un système d'avantage en Dieu. Des ailes peuvent émerger pendant tes temps de prière. 7 années seront compressées en une année. Prenons l'exemple de Élie. Élie dit au roi Akab, monte sur ton char parce qu'il va pleuvoir. Le roi est monté sur le char et est parti devant Élie. Mais la Bible nous dit que Élie est resté encore dans la présence de Dieu. Et la main de l'Éternel fut sur lui et il courut devant Akab. Tu te dis, les gens m'ont laissé, mes contemporains, mes amis, ma famille, les gens sont allés de l'avant, les gens ont réussi leur vie. Mais moi, je suis resté derrière. Je suis en train de te montrer ici ce qui peut
te fait les rattraper et les dépasser. Parlant de Jésus marchant sur la mer, la plupart des temps, nous pensons que le vrai miracle, c'était que Jésus ait marché sur la mer. Quand tu lis bien l'histoire, tu comprends que tandis qu'ils étaient partis dans la barque, Jésus a pris plus de 12 heures à prier sur la montagne. Et dans la nuit, tandis qu'ils avaient des problèmes, Jésus est apparu marchant sur les eaux. Mais ce que nous ne nous demandons pas souvent, c'est comment il a fait pour les rattraper. Et si ce n'était pas parce qu'ils avaient des problèmes, Jésus allait les dépasser. La présence de Dieu lui a donné cette vitesse surnaturelle. Ta vie n'est pas encore finie. Les grandes choses que Dieu t'avait dit, ou les choses que tu rêvais faire pour le royaume de Dieu, tu peux encore les faire. Tu as besoin de rester dans la présence de Dieu. Tu as besoin de passer des bons moments de qualité avec Dieu. Que Dieu te bénisse.